Et si l'écologie devenait une religion? Peu importe leurs origines, toutes les religions ont un point commun, elles cherchent à définir le rapport entre l'homme et la nature et la place que nous devons occuper au sein de ce que certaines d'entre elles appellent la création. Une question qui prend tout son sens au XXIe siècle, au moment où la civilisation humaine se rend compte de l'ampleur de l'impact qu'elle a sur la planète et les écosystèmes, au moment où il devient urgent de remettre en question notre rapport au monde. Sommes-nous une espèce à part entière dont le développement social et technologique justifie une forme de domination, ou bien devons-nous trouver un juste équilibre entre prospérité et respect de nos compagnons de voyage, ceux avec qui nous partageons ce grand vaisseau spatial qu'est la Terre? C'est la réflexion centrale de ce qu'on appelle l'écologie, littéralement la science de la maison, qui propose à cet égard d'étonnantes similarités avec certaines conceptions religieuses de notre monde. Et si, donc, l'écologie devenait une religion, une proposition qui peut vous sembler radicale, mais qui n'est pas si incongrue quand on voit que l'écologie est parfois assimilée à des formes de spiritualité ou, à l'inverse, que certaines personnes accusent la démarche écologique de faire preuve de dogmatisme. Alors, je vous le dis clairement, non, l'écologie ne devrait pas devenir une religion. Une religion, c'est, définition du Larousse, un ensemble déterminé de croyances et de dogmes. Il s'agit donc de tenir pour vrai des idées que l'on pourrait qualifier d'opinions. Les religions monothéistes affirment par exemple l'existence d'un Dieu unique et omniscient, alors que l'animisme affirme que chaque chose, vivante ou non, est habitée par un esprit comparable à l'âme humaine. On croit ce que l'on veut et il n'y a aucun problème avec ça, mais ce n'est pas vérifiable. De l'autre côté, l'écologie est une science. Elle se base sur des données, des connaissances. On parle de phénomènes mesurés qui obéissent à des lois et que l'on peut comprendre grâce à la démarche scientifique. On ne croit pas, par exemple, que le climat se dérègle à cause des activités humaines. Non, c'est la communauté scientifique mondiale qui l'a prouvé dans le dernier rapport du GIEC. Et c'est cette différence de fond entre croyance et connaissance qui rend inconcevable, à mes yeux, la possibilité même d'envisager l'écologie comme une religion. En revanche, la démarche écologique peut, elle, se retrouver intégrée dans la pratique religieuse. C'est un principe que l'on peut retrouver dans le bouddhisme par exemple, où est mise en avant l'idée d'interdépendance. Nous ne faisons qu'un avec l'ensemble du vivant. Ou dans le christianisme qui, après avoir longtemps prôné un anthropocentrisme total, a amorcé une transition comme en témoigne par exemple l'encyclique Laudato Si du pape François Ier qui appelle à une sauvegarde de la maison commune. Pour finir, j'ajouterai que l'écologie politique peut, elle, faire preuve de dogmatisme, mais ça, c'est un tout autre sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt.